Bonjour, alors il y a de cela un petit bout de temps, je vous avais présenté cette maquette de Gret Mazinger, donc un Gret Mazinger de la collection Mecha Collé, donc certainement pour Mecha Collection, de Bandai, un kit qui date un peu quand même, parce qu'il date de 2001, donc il a déjà 20 ans, mais qui étrangement était en vente dans beaucoup de boutiques en France au moment de la sortie de Mazinger Z Infinitism en salle au cinéma en France. Et je pense qu'il est quand même temps de le monter. Voilà. Et de vous présenter, avant de faire le montage, quand même le petit travail de peinture, tout petit travail de peinture que j'ai fait dessus. Puisqu'en fait, je me suis contenté, enfin, j'ai fait quand même un travail un peu poussé sur notamment les armes. Hein. Donc, puisque Gret Mazinger a deux grosses épées qui sortent de ses genoux. Et comme vous le voyez, donc j'ai peint en argenté et en doré avec les bombes action. Et pour faire en sorte que le pommeau de l'épée ressorte un peu mieux, j'y ai mis donc une peinture citadelle qui n'existe plus malheureusement, mais qui est de la chestnut et que j'aime bien. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour les épées. Sinon, j'ai peint en rouge mat tout ce qui était rouge, et ça tombe bien puisqu'en fait, voilà, c'est ça qui est bien avec ce genre de kit, c'est que les pièces sont déjà de la bonne couleur sur les grappes, en tout cas la majorité des pièces. Donc il n'y a plus qu'à faire un petit coup de bombe et puis c'est bon. Là, pour le blanc, par contre, pas de peinture parce que c'était plus facile comme ça de mettre du noir donc dans les panel line le peu qu'il y a. Là, pas de peinture non plus parce qu'il s'agit quand même de pièces en caoutchouc mou. Donc là, on va pas les peindre. Là, il y a un ressort. Je vais pas vous refaire le unboxing. Pareil, du caoutchouc mou pour des pièces noires qui correspondent au bassin et au torse. Là, par contre, j'aurais pu éventuellement peindre aussi en bleu, mais le bleu qu'il y a là me convient très bien, donc on va laisser ça comme ça. Donc ça va être un travail de montage et de peinture assez subtil. Et là pareil, même réflexion pour le blanc. J'ai essayé quand même un petit coup de bombe orange sur les pièces qui étaient jaunes. Et bon, ça n'a pas donné un résultat génial ici, mais je l'ai laissé parce que j'aime bien le dégradé que ça donne. Donc, comme vous le voyez, j'ai entre guillemets préparé les pièces, hein, mais ça faisait déjà un petit bout de temps. Et ce que je me propose, c'est de monter tout ça en time-lapse et puis de vous montrer le résultat une fois terminé. Petite pause dans le montage parce que en fait j'avais pas souvenir d'avoir autant galéré avec le Mazinger Z et même le Gator Robot. A priori je pense que les articulations de ces méca collés sont les mêmes
quel que soit le robot. Mais là, je viens littéralement d'éviter de me planter un tournevis dans la main au moins 10 fois. Et autant je trouve que mettre des vis, par exemple, là, bon là il n'y a pas de problème parce que c'est avec des écrous et tout, pour le buste et tout, c'est bien parce que ça assure une forme de stabilité et de résistance. Autant là, je pense que logiquement, c'est pour les épaules. Il y a donc des petites vis à mettre là-dedans. Au départ, je pensais que c'était pas les bonnes, mais c'est exactement les mêmes vis qui restent, c'est toutes les mêmes. Donc je suis assez étonné que ça soit aussi compliqué. En tout cas, il faut forcer, et en forçant, j'ai bien failli me planter donc le tournevis dans la main. Voilà, c'était juste comme ça. Et encore une fois, c'est juste que je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu ce problème-là avec les autres maquettes. Mais bon, il était nécessaire de le dire. Surtout de le présenter tant que les pièces ne sont pas montées, parce que évidemment quand ça sera terminé, on verra plus rien. Donc vous expliquer tout ça, ça aurait été un peu compliqué. En tout cas, voilà ce qu'il en est pour cette première phase de travail. Je vais continuer à faire les bras, les jambes et certainement donc ces ailes là. Et puis normalement, on a rapidement fini dans moins d'une heure. Et ben voilà, montage terminé. J'avoue que s'il n'y avait pas eu le petit problème avec les articulations, avec les vis là, ça aurait été parfait. Et ça aurait été une très belle expérience de montage. Franchement, les articulations, mis à part ces problèmes de vis, sont sympas. Les options proposées sont sympas. Je vois pas par contre comment reprendre les pièces qui sont en caoutchouc, j'allais dire de la peinture normale, mais franchement ça le fait, c'est vraiment sympa. Le Great Mazinger est vraiment très cool, et moi je l'ai mis dans cette position parce que c'est une de ces attaques qu'on lui connaît le mieux quand même. Donc moi je trouve ça quand même assez cool d'avoir la possibilité de le mettre dans cette position là. Donc quoi qu'il en soit, j'ai quand même fait quelques petites, comme je vous l'avais dit, petites comment dirais-je, touches de peinture ici et là. Donc les épées, tout va bien. Là voilà, ça c'est l'autre main avec la possibilité de mettre l'épée dedans. Donc ça c'est bien. Et par contre, je me suis refusé de me compliquer la vie à mettre les autocollants gris ici. J'ai mis les yeux, j'ai mis le truc vert sur son bassin, mais les trucs gris là, non, ça non. J'ai préféré faire un petit coup de peinture citadelle, et ça passe très très bien, donc c'est parfait. Et j'en suis vraiment ravi. Sinon, donc comme je disais, il y a les options. Donc je vais peut-être arrêter le socle. Les options pour les mains qui sont du coup pas en dur.
Il y en a une en dur pour le point qui s'éjecte. Mais donc vous pouvez changer cette main par une plus ouverte, une avec le point fermé. On va mettre comme ça. Ils sont très très bien en plus parce que vous voyez la base de la mimine est quand même avec un gros rond, grosse sphère, qui permet non seulement de la mettre dans certaines positions, mais qui tient très très bien, qui tient vraiment très très bien, et c'est pareil pour les autres mains. Et donc la seule différence, c'est que là on peut enlever ce bras et lui mettre ce bras-ci qui du coup, j'ai un peu peur de le faire parce que je l'ai monté mais je l'ai pas essayé. Vous appuyez sur le bouton ici et normalement bah voilà, hop, ah ok, en fait faut pas appuyer, faut pousser, voilà, et ben il est puissant, hein. Mine de rien il est puissant, donc c'est assez cool. Ça s'éjecte exactement entre guillemets comme le vrai bras, et donc on a cette fonction d'éjection du bras comme on peut le faire avec les Mazinger et le Goldorak. Donc voilà, si ce n'est que bon, bah, bien évidemment le coude du coup n'est pas articulé, et voilà, donc on peut lui remettre son bras avec son coude, et voilà, donc vraiment très très cool. J'ai peint par contre l'intérieur, j'allais dire, de la bouche, la grille de la bouche en noir. Les ailes et les petits réacteurs, bah, ça rend pas trop mal, c'était franchement assez facile à faire. Et le véhicule dans lequel se trouve le pilote ici, là, donc bah, le cockpit est en transparent, mais il n'y a pas de détails dedans, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, une maquette articulée qui est vraiment très très sympa et que je suis content d'avoir monté pour vous présenter ce que ça fait. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Gret Mazinger en Mecacol vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle vidéo Mazinger.